je vais faire intervenir Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, merci encore une fois d'être avec nous. Marhaba bik. Vous avez vu ce qui s'est passé à Rachid Nekaz. Vous avez subi aussi vous-même des arrestations, emprisonnements. Quand on voit les images qu'on a vues ce dernier vendredi, on se pose la question qu'est-ce qu'il cherche, ce régime, alors que ce peuple est pacifiste? Il veut juste reconstruire son Algérie et la sauver, si on peut dire, à Rachid Nekaz. Oui, encore une fois, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Vous savez, je me bats depuis 2014 pour qu'il y ait un état de droit en Algérie. Avant cela, Del Hussein s'est battu depuis 1962 pour qu'il y ait un état de droit. Et tous les deux, nous avons échoué. Pourquoi nous avons échoué? Pour une raison très simple. C'est que nous ne faisons pas la différence entre l'État algérien et ses institutions que nous devons tous respecter avec le régime algérien qui s'est accaparé les richesses nationales du pays. Ce régime-là est constitué de 5 actionnaires. Il y a l'armée, les services de sécurité. Juste une question, Rachid Nekaz. Est-ce que vous pensez que les Algériens qui sortent depuis 2019 ne respectent pas les institutions de l'État algérien? Je pense que le peuple algérien, depuis 2019, a été manipulé par des populistes et des charlatans qui sont en train de l'amener tout droit dans un ravin et dans une voie sans issue. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Intérieur a fait, d'après moi, une énorme erreur en imposant l'obligation pour chaque organisation manifestant de faire une déclaration pour légaliser ces marches-là. Nous aurions dû tous profiter de cette occasion pour déposer dans tout le pays des déclarations pour manifester, non pas une fois par semaine, mais tous les jours. Parce que je vais vous dire c'est quoi la différence entre un hirak du vendredi et un hirak de tous les jours. Le hirak du vendredi, ça s'appelle une balade, alors que le hirak de tous les jours, ça s'appelle une révolution pacifique. Donc tant que le peuple algérien ne comprendra pas... Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous m'entendez, Sir Rachid? Oui, je vous entends. Je vais vous rendre la parole parce que on doit juste clarifier ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites qu'on aurait dû demander des autorisations, mais qui c'est qui va demander les autorisations à Rachid Nekaz alors qu'il n'y a pas de représentant du peuple? C'est le peuple entier qui est en train de marcher chaque semaine. Vous-même, je pense que vous avez déposé, vous avez demandé une autorisation et ça a été refusé. Ça n'a pas été refusé. C'est là que je dis. Ça n'a pas été refusé. Ils n'ont pas répondu. C'est une grosse différence. Vous savez que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde entier, ils n'ont pas répondu ou ça a été refusé. Ils n'ont pas répondu. Donc pourquoi le peuple algérien va demander des autorisations alors que personne ne le représente? Et c'est aussi un droit dans la Constitution. Je vais vous expliquer. Vous savez, c'est très simple. Dans tous les États de droit du monde entier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'être une organisation pour faire une déclaration de manifestation. C'est-à-dire que 3 personnes dans chaque ville peuvent faire une déclaration. Et c'est ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur. Pourquoi il n'y a pas eu dans les 1541 communes d'Algérie 3 personnes qui font simplement une déclaration pour dire qu'ils manifestent non pas simplement le vendredi, mais tous les jours pour faire pression sur le gouvernement et l'obliger à mettre en place un gouvernement de transition, notamment avec des femmes et des hommes de loi, pour partager ce qu'on appelle le pouvoir dans le cadre d'une cohabitation. Très bien. Donc, il est où le problème? D'après vous, Sir Rachid, d'après vous, les violences qu'on a vues ce vendredi passé, les arrestations contre les vieux, contre des femmes, contre des personnes âgées, on peut, entre guillemets, ils peuvent être justifiés parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation comme l'a stipulé donc, le communiqué du ministère de l'Intérieur.
Je vais vous répondre très simplement. Le peuple algérien ne fait pas la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Moi, je considère que le gouvernement n'est pas légitime, mais il est légal. Donc, il faut faire cette différence-là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le problème du peuple algérien et de ses leaders aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas étudié la science politique. Vous savez, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Quand vous voulez acheter du blé, vous allez voir un agriculteur. Et bien, quand vous voulez mettre en place un état de droit, il faut aller voir les femmes et les hommes de loi. Et les hommes de loi apprennent à l'université qu'il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et le plus grand professeur de la Constitution dans le monde entier s'appelle Carl Schmitt. Il est allemand. Il a fait un livre qui s'appelle L'égalité et légitimité. Donc, tant que le peuple algérien n'aura pas une culture politique, une culture juridique, il ne fera jamais la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Donc, oui, le gouvernement actuel est illégitime, mais il est légal. C'est-à-dire qu'il est reconnu par la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a eu aucune condamnation de la communauté internationale vous êtes en train de dire que ce régime est légal. On va faire intervenir. Rachid Nekez, vous avez écouté Maître Wardia Alzoul, elle est avocate. Qu'est-ce que vous avez à dire, Rachid Nekez? Votre argument? Je tiens à remercier les 89 avocats qui m'ont soutenu et qui ont soutenu les 500 détenus d'opinion depuis février 2019. Et là, je les remercierai à vie. Alors maintenant, je tiens à préciser, je n'ai jamais parlé de demander l'autorisation. J'ai bien parlé de faire une déclaration. Quelle est la différence? Dans une dictature, il faut demander une autorisation. Dans une démocratie, il suffit simplement de faire une déclaration. C'est ça le problème en Algérie. C'est que c'est du brouhaha. Les gens n'écoutent pas. Ils ne font que s'écouter, mais ils n'écoutent jamais l'autre. Donc, je ne demanderai jamais d'autorisation, mais je ferai simplement une déclaration comme cela se passe dans toutes les démocraties du monde. Sinon, c'est le fawda. Maintenant, je réponds à Charbel. Mais vous l'avez précisé, vous êtes en train de dire dans toutes les démocraties. Si elle considère que cet État non seulement est illégitime, ce que je crois aussi, mais illégal. Mais elle sait très bien que pour exercer le métier d'avocat, il faut avoir l'agrément de l'État. Pourquoi ne rend pas cet agrément à cet État illégal si elle ne respecte pas la légalité? Si les gens considèrent que cet État illégal, il ne faut pas faire de carte d'identité, il ne faut pas faire de passeport, il ne faut pas demander d'agrément, il ne faut pas payer les amendes concernant le kebnamet, etc., etc. Il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter le populisme et il faut arrêter le charlatanisme. Je suis pour un État de droit avec à la tête des femmes et des hommes de loi qui garantissent la mise en place d'un État de droit pendant une période de transition. Très bien. Toutes celles et ceux qui cherchent à voir les gemmes du peuple vont nous amener tout droit vers la catastrophe. Donc, jamais je ne demanderai d'autorisation, mais je ferai simplement une déclaration. C'est ça la démocratie, c'est ça l'État de droit. Votre démarche pour le changement, Rachid Nekez, quand un peuple n'arrête pas de sortir en millions depuis 2019, qui réclame un changement radical du système politique et que la réponse de ce régime, c'est de l'emprisonner, de le violenter. C'est quoi votre stratégie donc pour le changement, alors que le peuple est resté pacifique depuis 2019? Yassine Nasser, laissez-moi simplement finir mon raisonnement, parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le finir. Depuis Massinissa, c'est-à-dire depuis 2200 ans, l'Algérie n'a jamais été une démocratie. Elle a toujours été colonisée par des puissances étrangères qui recherchaient ses richesses. Depuis l'époque des Romains jusqu'à 1962, les envahisseurs, que ce soit les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes ou les Turcs, où les Français, ils sont venus en Algérie pour voler le blé de l'Algérie.
Depuis 1962, le régime qui est en place, c'est-à-dire un régime militaire, il s'est accaparé les richesses pétrolières et gazières en partenariat avec la France. C'est-à-dire que pour obtenir l'indépendance algérienne, le FLN a dû donner 50% du gaz et du pétrole et obtenir en échange le drapeau algérien. Donc le régime militaire aujourd'hui ne considère pas l'Algérie comme un pays, il considère l'Algérie comme une banque. Est-ce que vous connaissez une seule personne dans le monde entier qui va donner la clé de la banque? Mais jamais de la vie. Il faut arrêter d'être naïf. Si nous voulons mettre en place un état de droit en Algérie, si nous voulons mettre en place une démocratie en Algérie, il faut négocier que le peuple algérien avec les personnes qui ont les clés de la banque. Sinon, ils sont prêts à tuer 200 000 personnes comme ils l'ont fait dans les années 90. Et moi, en tant que citoyen algérien, moi, en tant que militant algérien, moi, en tant que homme politique algérien, je ne veux pas une seule goutte de sang à cause du populisme de certains et du charlatanisme des autres. Il faut négocier. Et comme l'implique toute négociation, il faut que chacun fasse un effort. Et qu'est-ce qui est jouable aujourd'hui en termes constitutionnels? C'est une cohabitation avec le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire cohabitation? Ça veut dire Al-Mouradiya, c'est le régime qui va la contrôler et le gouvernement, ça va être le peuple. Il faut cohabiter, il faut négocier comme le FLN a négocié en 1962 avec la France, avec le général de Gaulle. Le FLN a négocié avec un général, on leur a donné 50% du pétrole et en échange, on a eu un drapeau. Voilà la réalité. Et tous ceux et toutes celles qui disent le contraire sont des menteurs et appellent le peuple algérien tout droit vers la catastrophe. C'est votre avis. Parce je dois à vous, est-ce que ces élections vont régler le problème ou la crise politique que vit notre pays? Pas seulement politique, on peut parler d'une situation chrysogène, d'une situation économique très difficile, sociale. Rachid Nekez. L'élite politique et intellectuelle algérienne ne devient pas raisonnable. Nous allons tout droit vers la catastrophe. Nous allons reproduire le même schéma critique que pendant la décennie noire. Nous allons reproduire le même schéma critique que le 14 mars 2001 avec les 132 morts de Kabylie. Il faut être raisonnable aujourd'hui. Je crois très sincèrement qu'il faut reporter les élections, car ce n'est pas le moment d'organiser des élections qui vont aggraver les divisions entre les gouvernants et les gouvernés. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une mobilisation populaire tous les jours, parce que le Hirak du vendredi, c'est pas une révolution. Le Hirak du vendredi, c'est une balade. Oui, ça. Alors c'est Rachid, est-ce que vous êtes en train d'appeler est-ce que vous êtes en train d'appeler à l'accentuation du Hirak? Est-ce que vous êtes en train d'appeler le Hirak, c'est ça? Je demande à ce qu'il y ait de vraies révolutions de tous les jours, mais à condition de déclarer, je dis bien déclarer, pas demander l'autorisation, de déclarer des marches dans les 58 wilayas du pays pour faire pression afin de reporter les élections, pour entamer des négociations pour que le 12 juin, il n'y ait pas des élections, mais un gouvernement de transition avec des femmes et des hommes de loi pour mener une transition démocratique jusqu'en 2024. Alors, je tiens à rassurer tous ceux qui me considèrent ou qui me prêtent l'envie d'être un prophète. Je ne suis pas un homme de loi, donc je ne ferai pas partie de ce gouvernement et je ne me présenterai à aucune élection. Donc, ma seule ambition, c'est d'éviter une goutte de sang dans ce pays et de faire en sorte que grâce à la négociation, il y ait la mise en place d'un état de droit démocratique dans ce pays et qu'on arrête le populisme et qu'on arrête le charlatanisme des gens qui étaient cachés depuis 2014 dans leur maison quand nous étions tout seuls à marcher dans le pays. Où étaient ces gens-là? Où étaient ces gens-là lorsqu'on marchait de Khanchla à Alger, de Tizi Ouzou à Ain Salah, de Ain Salah à Timimoun, de Tlemcen à Alger? Il n'y avait personne parce que tout le monde avait peur. Donc, ça suffit vos conneries maintenant. Il faut être responsable. Il s'appelle l'Algérie, c'est un grand pays de 45 millions d'habitants. Nous devons être responsables de façon à garantir
un apport Merci, meilleur à merci nos enfants Rachid et de Nekes. façon à mettre en place Merci à vous. Merci. Désolé Rachid Nekes parce que il nous reste pas beaucoup de temps.